Certains médiums disent qu'ils se servent de leur guide astral pour faire de la voyance. Ils disent aussi qu'ils ne travaillent que sur les plans du très haut astral, qu'ils ne travaillent jamais sur le plan du très bas astral. Car, disent-ils, ils choisissent l'entité avec qui ils vont travailler. Bien entendu, pour faire une voyance aux personnes qui viennent les voir. Le problème, c'est que ces médiums ne savent pas faire la différence entre le bas astral et le haut astral, étant donné qu'il n'y a pas de différence à faire. Je vous donne un exemple tout bête. Vous arrivez dans une capitale. Dans cette capitale, il y a des gens qui vivent richement et très bien. Et aux abords de la capitale, bien souvent, on y trouve des gens qui vivent très modestement. Or, ces gens qui vivent très modestement ne vont pratiquement jamais dans les quartiers où on y vit richement. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils n'en ont pas les moyens, ni même matériellement, ni même mentalement. Et je dirais presque, ni même physiquement. Et bien pour le plan astral, c'est pareil. Il n'existe qu'un seul plan, mais ce qu'il faut savoir, c'est comment contacter ce plan. Car votre guide astral ne vous aidera jamais, en tout cas je parle pour les médiums, ne vous aidera jamais à faire de la voyance pour les gens. Ça, c'est faux. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est que le médium, lui, se sert de quelques entités qu'il a à son service, qu'on va appeler entités esclaves. En contrepartie, le médium va donner à cette entité la possibilité d'emprunter le corps physique pour vivre sur ce plan terrestre. L'entité va y vivre en harmonie, entre guillemets, avec le médium. Le but de l'histoire, c'est qu'à chaque fois que le médium a besoin de cette entité, il demande à cette entité un service. L'entité rend le service ou ne le rend pas. Le problème, c'est que le médium ne peut pas le contrôler. Il faut savoir que sur le plan astral, tout le monde peut y accéder, absolument tout le monde. Pas besoin d'être voyant, pas besoin d'être médium, pas besoin d'être magnétiseur, pas besoin d'être guérisseur. Comment y arrive-t-on? Tout bêtement, mentalement. C'est-à-dire que dans votre mental, vous allez essayer de conserver un film. Ce film, vous allez voir, il va être complètement envahi par d'autres films. Mais vous allez essayer de garder la même directive du film. Ok? Quand cette opération-là est finie, c'est une opération qu'il faut répéter souvent, quand cette opération-là est finie, en conscience, vous allez essayer de visualiser le film que vous avez eu mentalement, vous allez essayer de le mettre astralement, c'est-à-dire à côté de vous. Il va falloir que ce film, vous le voyez vivre, vous le voyez bouger à côté de vous. Là, vous êtes sur le plan astral. Et vous allez voir que ce n'est pas aussi facile que ça. À partir du moment où vous tenez ce rôle de magicien, puisque c'est le rôle du magicien, à partir du moment où vous tenez ce rôle de magicien, toutes les entités qui sont sur le bas astral et le haut astral, puisqu'on va appeler ça comme ça, vont venir voir ce film. C'est vous qui le projetez, mais eux vont venir le voir. Ce film-là, mentalement, vous le balayez, vous l'enlevez. Et à la place du film, vous permettez à ces entités d'être là. Vous verrez, elles vont essayer de vous reconnaître. Pour ce faire, elles vont vous demander votre nom. Vous allez alors vous inventer un nom magique. Vous allez vous choisir une entité, vous allez également lui donner un nom. C'est important. Tout ce qui vit doit avoir un nom. Sur ce plan astral, ils ont tous un nom. Donc vous devez, si vous souhaitez vous servir d'une entité, lui donner un nom. De façon à rappeler par ce nom toujours la même entité. L'entité doit se sentir
en tant qu'ami plutôt que dans la servitude. Une entité n'accepte pas la servitude et pourtant beaucoup de médiums les mettent en servitude. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que celui qui veut se servir d'une entité doit avant tout, et c'est important, être clair au fond de lui-même et jeter dans un espace karmique, on va dire, dans un espace karmique, tous ces problèmes. C'est quoi l'espace karmique? L'espace karmique, c'est votre aura. Votre aura qui est plus ou moins propre, plus ou moins évoluée. Vous devez pouvoir laisser vos problèmes dans cette aura afin que l'entité en question voit à qui elle s'adresse. Puisqu'on parle d'entité, puisqu'on parle de plan astral, on va parler aussi de la divine providence, de Dieu, de l'Akasha, c'est-à-dire la loi la plus importante de l'univers, celle que beaucoup, entre guillemets, de professionnels de la voyance, chez les médiums, chez les magnétiseurs et chez les guérisseurs, oublient. C'est la Kabbale. La Kabbale n'est pas soumise au karma. Pour comprendre, le karma, c'est la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, plus j'en parle, et moins les gens comprennent. Pourtant, c'est pas bien compliqué à comprendre. Mais il faudrait plusieurs vies pour bien l'assimiler et bien vivre avec. Le karma, on va dire, c'est vous-même. Le karma, c'est votre vie. C'est ce que vous en faites. Ne cherchez pas à comprendre ce qui s'est passé dans une autre vie. Ça n'a rien à voir. Dans une autre vie, c'est ça. Je viens d'une autre vie, je suis là, j'existe là. Tout ce que je fais karmiquement, c'est maintenant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire j'étais un prince dans une autre vie, maintenant je suis un marchand de légumes. Rien à voir. Rien à voir. Ceux qui vous font croire que dans une autre vie, vous étiez telle ou telle personne, sachez que c'est faux. Je vous ai parlé de la Kabbale. La Kabbale, c'est quoi? La Kabbale, c'est réaliser par le verbe ce que vous ne pouvez pas réaliser physiquement et matériellement et tout de suite. Je vous donne un petit exemple. Vous dites, par exemple, je voudrais écrire à un ami. Tant que vous le dites, c'est pas fait. En clair, karmiquement, il n'y a rien de fait. Mais mentalement, ça se construit. Si mentalement ça se construit, la Kabbale est là. La Kabbale magique est là. C'est-à-dire que vous allez vous munir de la feuille, du stylo et écrire. Vous allez plier votre feuille, la mettre dans une enveloppe, la mettre à la poste. La personne va le recevoir et va entendre, va lire ce que vous avez écrit. À partir du moment où elle va le lire, elle va visualiser mentalement ce que vous avez écrit et elle va vous voir dans vos dessins. En clair, le fait d'avoir fait une lettre, vous avez réalisé une action kabbalistique. Et cette action kabbalistique, personne ne peut y toucher, sauf vous et la personne qui va le recevoir. Donc sur le plan astral, sur le plan mental et sur le plan akashique, tout est bien respecté.